Donc, bonjour à vous, équipe 5, cas entrepreneuriat niveau universitaire. Je vais là les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Vincent, propriétaire de l'entreprise. Bonjour, c'est Yannick, également aussi propriétaire d'entreprise. C'est Nathalie, je suis sous-ministre associée au MEN. Pierre Graff, président de la Chambre de commerce et associé chez Ross Stratégie. Bon. Merci à tous d'être présents et de donner cette opportunité d'être là aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter les membres de mon équipe. À ma droite, vous avez Marie-Ève Desmures, à ma gauche, Frédéric Garneau et moi-même, Florence Jean-Louis. Donc, nous sommes la firme MF au carré. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de notre mandat pour votre entreprise Bionaissance. Donc, au niveau des valeurs clés, nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait deux valeurs très, très importantes pour vous. C'était, premièrement, le bien-être des clients et, deuxièmement, le respect de l'environnement. Au niveau de l'analyse, donc, force-faiblesse, force. Donc, vous êtes pionnier au niveau du biopesticide et ça rejoint aussi votre valeur au niveau du bien-être client. Donc, en plus que vos produits soient de qualité et soient efficaces, et même ça permet aussi aux clients d'avoir un produit sécuritaire. Donc, une fois que c'est été appliqué, 3 heures après, il n'y a pas de problème au niveau des enfants, des animaux, etc. Vous êtes aussi très proche de votre clientèle. Donc, ça, c'est une de vos forces aussi. Et vous offrez des services personnalisés, donc plus clé en main. Donc, le client, il y a une problématique, vous êtes là, vous dites, voici ce qu'on vous propose. Donc, ils sont satisfaits. Donc, au niveau de vos faiblesses, c'est sûr que vous êtes une jeune entreprise, donc la notoriété, c'est quelque chose à développer. Même chose au niveau de la visibilité. Et aussi, le soutien organisationnel. Parce qu'on sait que quand on est entrepreneur, il faut savoir bien s'entourer. On n'est pas capable de tout faire tout seul. Développer aussi des partenariats. Et plus ou moins une faiblesse, vous avez des nombreux compétiteurs. Donc au niveau du marché, des gros compétiteurs, des grosses entreprises sont déjà quand même bien implantés. Donc, voilà. Donc notre mandat aujourd'hui, c'était de vous proposer des solutions pour chercher davantage de clients et une adaptation organisationnelle. Donc, au niveau de la vision globale, cette année, 350 clients, 125 000 de chiffre d'affaires. Pour l'année prochaine, on vise 700 clients pour doubler le chiffre d'affaires de 150 000. 2020, 1000 clients pour 500 000 de chiffre d'affaires et 2021, 1300 clients pour 1 million. Donc, c'est sûr qu'on a essayé d'avoir une vision quand même réaliste, même plutôt pessimiste. Donc, nous, on croit que vous êtes capable de faire bien. OK. Au niveau de la clientèle cible, donc présentement, vous faites plutôt du résidentiel la semaine et le commercial la fin de semaine. Donc, résidentiel qui est plutôt des contrats qui reviennent au fur et à mesure. Des commerciales, c'est plutôt une fois, puis c'est fini. Et puis, vous êtes localisé surtout à l'enseigne. Nous, ce qu'on propose en plus de ça, c'est sûr que ça, c'est déjà très bien comme base de clientèle. Donc, viser les municipalités et les terrains sportifs. Les terrains sportifs, en plus, vu que vous visez la clientèle familiale, etc., ça serait bon pour commencer aussi. Et on avait trouvé aussi, on propose aussi au niveau des fermes, surtout les producteurs de tours, etc. Et pour la localisation, c'est sûr que vous concentrez pour garder vos clients actuels à l'enseigne-Lorette, mais accroître vos parts de marché au niveau de Québec et ses environs. Parfait, moi je vais vous parler plus de partenaires clés, parce que moi-même en fait j'habite dans l'Ancienne-Lorette et j'ai jamais malheureusement vu vos publicités, et je trouve ça dommage. Là, présentement je vois qu'il y a
2 partenaires clés dans le yoga, puis les supermarchés Avril que vous pensez justement mettre de l'avant. Avril, je trouve ça super bon. J'espère justement aller chercher justement des contrats pour faire leur terrain à eux, parce que la clientèle cible, c'est pas mal la même que vous qui a une vision en fait bio. Nous, ce qu'on propose, c'est les compagnies d'aménagement paysager. Je sais que sur le boulevard Amel, il y en a une qui s'appelle les artisans quelque chose. En tout cas, ils ont un toit vert, puis je trouve que c'est un peu les... Ouais, c'est ça, les artisans du paysage. Puis ils ont pas mal les mêmes valeurs que vous, de ce que j'ai pu percevoir. Puis il y a un problème justement pour stocker votre stock. Puis ça devrait être un bon partenaire pour justement mettre vos équipements. Puis aussi aller chercher des nouveaux contrats. Parce que les contrats de paysagement, après il y a comme un entretien qui se fait. Vous pouvez faire un genre de forfait avec eux. Ensuite, ville, municipalité. La Seine-Norette, il y a beaucoup d'événements sportifs, beaucoup de grands terrains verts. Ça serait bon justement faire partenariat avec eux ou d'autres municipalités comme Loretteville, Neuchâtel qui sont à proximité. Ça pourrait être super bon justement pour les terrains sportifs. Ça rejoindrait toutes les activités familiales que ma collègue a énumérées précédemment. Les compagnies de décontamination du sol, on parle plus par exemple de pH du sol. Je sais que vous faites ça avec de la chaux. Ça serait peut-être bon justement d'offrir vos forfaits quand il y a des contaminations de sol. Dans le commercial, industriel, je sais que ça se fait pas mal. Recherche et développement avec Agronomie Laval. Je sais qu'on a quand même un bon secteur ici de ça. Peut-être faire un stage, énumérer, je sais pas, faire un genre de projet de recherche et développement sur vos produits, étant donné que vous êtes comme pionnier dans les produits bio. Marketing avec Laval, je sais que justement il y a aussi des programmes qui s'offrent. Vous présentez votre compagnie un peu comme vous faites aujourd'hui, puis vous offrez un plan marketing, ça pourrait être super efficace pour vous. Puis Univers Laval, en fait, c'est une association universitaire qui offre pas mal tout ce qui est bio, puis les trucs comme ça. Ça pourrait vous attirer d'autres partenaires, d'autres liens avec d'autres entrepreneurs. Pour ce qui est du marketing, présentement, il y a Facebook, bouche-à-oreille, site internet, carton publicitaire, Google AdWords, porte-à-porte. Ça, je trouve ça super bon. Porte-à-porte, ça a rapporté 50 000 en 2 semaines. Super. Nous, l'autre proposition, Expo Habitat, je sais qu'avec les entrepreneurs avec qui j'ai parlé, ils signent à peu près 90% de leur chiffre d'affaires estival pendant cet événement-là. Oui, ça coûte cher, mais ça pourrait beaucoup rapporter. On faisait aussi une proposition pour ce qui est des préachats, du sens que, un peu comme les stations de ski Stoneham, vous achetez votre abonnement, vous avez un léger rabais, mais vous, ça vous fait des actifs directement. Ça pourrait être super, comme ça vous pourriez prévoir justement, on a tant de contrats, on va engager tant de personnes, on a tant de budget, aller chercher du financement aussi beaucoup plus facile quand on a des contrats pré-signés. Les commandites sportives en Seine-Norette, vous voulez vraiment miser là-dessus, il y a plein justement d'événements sportifs, le ski, le football, le soccer. Ça pourrait être bon de mettre vos affiches un peu partout, et vous verrez. Hein? Festival en Seine-Norette, c'est des gros festivals. Ça pourrait être super aussi dans d'autres municipalités. Puis l'amélioration de visibilité en ligne aussi, on a trouvé quelques lacunes qu'on va parler justement. Donc le logiciel de soumission en ligne, on a remarqué, en fait, on a su qu'il y a eu beaucoup d'appels durant l'été pour savoir ok, des soumissions pour des problèmes, décider ça. Puis c'est comme pas le bon moment vu que vous êtes comme dans le jeu un peu. Ce que je propose, en fait, ce qu'on propose, c'est un logiciel de soumission, du sens que vous faites un mini-sondage sur le site internet avec des photos pour, par exemple, la personne a un problème, que ce soit des insectes ou des trucs comme ça, vous mettez des photos, ils sélectionnent un peu, ils expliquent leurs problèmes, puis après ça, vous pouvez directement comme, les référer vers une solution, vers vos forfaits. Ça vous sauverait du temps, puis ça les enlignerait directement vers quelque chose. Et ça pourrait être intéressant pour vous. Ça pourrait vous faire une base de données aussi des clients. Exact. Après ça, la présence sur LinkedIn, ça peut être important d'avoir avec les partenariats, de se faire reconnaître sur LinkedIn pour les partenaires plus d'affaires. Après ça, les concours Facebook, ça coûte pas cher, puis ça fonctionne. Que ce soit liker la page, révéler 5 amis, partager notre publication, ça va vous faire connaître, puis après ça, le réseau va se développer.
C'est simple, ça coûte pas cher, puis c'est efficace. Après ça, les vidéos informatives. Ce qu'on proposait, c'est sur votre page Facebook que vous gardez une relation avec vos clients sur Facebook pour justement être proche de vos clients comme c'est dans vos valeurs. En les informant, mettons, des petites choses simples comme le 5 cm de coupage de gazon qu'il faut qu'ils gardent pour améliorer leur jardin. Après ça, il y a la réalisation avant-après, un portfolio que vous mettriez sur votre page, votre site internet pour que le monde voit les images avant-après pour vraiment avoir un impact. Parce qu'on a vu que vous avez une vidéo, c'est intéressant, mais juste une photo, c'est encore plus, ça a un plus gros impact. L'évaluation des services par sondage, ça c'est quelque chose de vraiment important, de toujours avoir les commentaires des clients pour savoir ce qui se passe, puis pour toujours s'améliorer, pour innover, puis pour développer les produits offerts. Parce que c'est sûr que si la majorité des produits que vous offrez, il y a certains produits qui sont plus importants que d'autres, vous allez miser là-dessus, versus même si vous les offrez dans votre paquet que vous faites. Donc c'est ça, puis l'email corporatif. On a vu votre email, gmail.com, on est capable de vous un peu plus, d'y aller vers quelque chose de plus professionnel un peu, en y allant avec un info@commercial-bionaissance.ca. Le monde va prendre un peu plus ça au sérieux. Après ça, plan d'adaptation, comme on l'a expliqué, la base c'est marketing. On a vu, comme vous avez parlé vendredi, 125 000 de chiffre d'affaires l'année passée, c'est bon. 14 000 de marketing que vous avez mis dedans, c'est bon, sauf que c'est 10 %. Là, on est au début, il faut vous viser plus haut, il faut vous investir plus dans votre marketing. Plus ça va vous coûter plus cher. Sauf que plus vous allez investir, plus vous faites connaître, plus la clientèle va augmenter. Là, la clientèle va augmenter, ça va faire que vous allez avoir plus de ventes. Les coûts vont diminuer de vos produits parce que je pense qu'en général, plus tu achètes à ton fournisseur, moins il va te charger cher par produit, donc ça va faire diminuer les coûts. Pour le financement, plus vous êtes connu, plus que ce soit la banque, les partenaires comme Futurpreneur, Entrepreneuriat, Laval vont vouloir vous aider à vous financer. Puis aussi pour le financement, ce qu'on avait pensé, c'est qu'il y a des concours d'entrepreneuriat pour les jeunes qui viennent de commencer, que ce soit juste à, je pense, à 5 ans déjà. Oui, c'est ça, 5 ans après avoir gradué, en fait. Entrepreneuriat Laval peut vous soutenir, c'est gratuit. Pour les ressources, ressources humaines, justement, plus vous augmentez vos ventes, plus vous allez avoir à travailler, donc vous allez devoir embaucher des gens. Vous avez les universitaires, c'est bon, sauf qu'on peut aller chercher aussi du collégial. Puis ce qu'on proposait, c'est d'avoir des ressources, de mettre un salaire, mais aussi mettre une commission. Ça va les attirer encore plus, ils vont être intéressés. Puis aussi notre génération. On se soucie beaucoup de l'environnement. Le fait que vous êtes une entreprise bio qui ont vraiment un intérêt sur l'environnement, ça va plus les correspondre qu'aller travailler pour vos compétiteurs qui, oui, peuvent être reconnus, avoir un gros chiffre d'affaires, mais vous êtes une entreprise qui peut augmenter. Puis aussi, ce qu'on peut considérer, c'est cette année, vous pouvez avoir environ 2 employés. Si vous avez 2 employés en 2019, en 2020, avec votre chiffre d'affaires qui va augmenter, vos ventes qui vont augmenter, vous allez avoir besoin de 2 employés. Ces 2 employés-là, ils viennent de commencer, vous allez leur montrer tout le métier, puis vous pouvez leur proposer que l'année prochaine, ils deviennent vos superviseurs. Bon, après, vous allez avoir vos équipes, puis en 2020, vous serez plus sur le terrain. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont former, qui vont superviser, puis là, vous allez être à gérer pour trouver plus de budget, de faire affaire avec vos fournisseurs, de faire plus la rotation, plus l'administration, plus la gestion. Ressources humaines, financières, on investit dans le marketing, la clientèle augmente, les ventes augmentent, les coûts diminuent, même s'ils vont augmenter un peu, mais ça va avec les coûts variables. Le financement va augmenter, puis ça va stabiliser. Vous voulez quelque chose de stable. Les concours au début, c'est important de participer. Il y a plusieurs concours d'entrepreneuriat, de nouvelles entreprises, c'est des bourses de 5 000, de 10 000 $. C'est important pour payer vos camions, vos équipements. Puis ensuite, ça va bien partir autant pour le marketing. Puis après ça, ça va être du bouche à oreille, c'est la clé. Mais
en se développant, en se faisant plus connaître, puis que le monde connaisse plus. Ça va être en conclusion. Là, votre vision, on est à 3 ans. Si on vise un peu plus loin, puis que vous allez développer plus, de penser à développer son activité commerciale hivernale, on ne s'étendra pas là-dessus. Mais c'est une idée avancée pour plus long terme. Donc, merci de nous avoir fait confiance. Merci pour votre présentation. Première petite question, vous avez proposé beaucoup d'avenues pour le marketing et le développement des affaires. Est-ce qu'il y en a une que vous comme prioriserez? Parce que dans l'optique, on est une petite entreprise, on va avoir des priorités. C'est dans laquelle que vous jugez. Expo Habitat, pour l'avoir vécu, j'ai travaillé dans le domaine de la construction, puis c'est vraiment, il y a des compagnies qui tournent de plus de pesticides. Ici, 90% de leur chiffre d'affaires, ça n'a pas de bon sens. Oui, ça coûte quelque chose comme 2000 $, c'est une fin de semaine, mais ils signent la majorité de leurs contrats. C'est un autre chose. Ce qu'on avait vu sur votre site internet, c'est que la majorité du monde vont payer après, même s'ils signent le contrat pour 2019, tandis que là, ils payent déjà les parties. Oui, déjà pour le service de Ça donne un bon cas. Oui, exact. Ça peut vous permettre d'aller faire du financement, parce que Ouais. déjà des contrats. C'est le marketing, vous gardez en tête que c'est la chose la moins finançable dans notre entreprise. Mais ça, c'est une bonne idée pour. C'est difficile de se projeter et de savoir exactement qu'est-ce que. Exact, parce que vous parlez justement comme aide pour aller chercher directement les ressources humaines, vous parlez justement de garder ce qu'on apprend, c'est des business saisonniers, ils n'arriveront pas à retenir des employés, ça ne fonctionne pas. Pour le financement, vous parlez de 5 ans, oui, 5 ans, c'est pas si l'entreprise existera, il y a 20% des business qui survivent après 5 ans. Je pense que c'est votre canal, les concours c'est une bonne idée, la bourgeoise entreprise de la jeune chambre de commerce, 60 000 pièces à gagner, ça vaut la peine. C'est bio, ça peut passer, donc, mais c'est pas grave. Mais on en vient justement aux économies d'échelle que vous proposez. Pour se rendre là, il faut avoir un certain volume. Donc c'est pas non plus quelque chose qui pourra fonctionner. Vous parlez de dépenser beaucoup plus que 10%. Une entreprise, normalement, c'est 5 à 10% en moyenne du chiffre d'affaires qui va dépenser en marketing. Donc là, vous dites de prioriser justement Expo Habitat. Donc là, vous allez chercher le persona qui est plus familial que entreprise. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce que vous allez prioriser d'autre, sachant que vous avez un budget qui est beaucoup plus limité que ce que vous voulez, parce qu'ils ne sont pas capables de mettre plus, tout simplement parce qu'on ne prêtera pas, les banques ne prêtent pas. Des gens partant, il faut que vous ayez des états financiers extrêmement solides, des super ratios sur la dette. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est vraiment, peut-être, un des meilleurs, je vais vous dire, plan marketing. C'est bien fait. Il aurait, à mon avis, fallu sous-segmenter selon votre persona, soit les familles, soit le corporatif, parce que ça fait que c'est mélangé. Mais qu'est-ce que vous avez maintenant vous savez que le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour avoir plus de marketing, qu'est-ce que vous priorisez en plus d'Expo? En fait, on a lu qu'il y avait les festivals qui pourraient faire de la pub gratuite, ou presque. Donc, ça, il y a beaucoup de personnes qui vont partout à travers, en fait, la ville de Québec surtout, qui vont à cet événement-là. Puis je pense que ça va permettre justement de faire des partenariats avec la municipalité qui fait beaucoup d'événements sportifs. Les commandites d'événements sportifs, c'est ce qui va faire la visibilité avec les familles. Puis c'est eux vos contrats. Donc vous allez être à proximité de tout le monde pour presque rien, étant donné que les festivals sont gratuits. Mais ce qui compte, c'est de closer le monde. Oui. Si tu fais Expo Habitat, tu vas closer du monde. Si tu fais le festival, tu restes en notoriété. C'est pas la même chose. Non, je comprends. Donc dans ce temps-là, quel canal tu prioriserais pour être sûr de closer des ventes? C'est Expo Habitat, ça c'est sûr et certain, pour closer. Et autres, parce qu'il reste un peu de budget encore. Ben, en fait, c'est vraiment la visibilité. Moi, je pense que c'est ce qui va faire appeler les gens. T'as AdWords, t'as Facebook, t'as d'autres choses que tu proposes. Oui. Non, mais AdWords, parce que c'est des choses qui existent déjà. Ouais. C'est comme un plus, c'est comme de base. Mais c'est déjà un coût, ça vient ronger ton budget. Oui, non, mais c'est ça. On avait déjà 14 000 de budget. Je continuerai un peu dans la même optique que ce que vous faites déjà, mais je rajouterai Expo Habitat. Garder nos modules de marketing en rajoutant Expo Habitat. C'est ça, exactement. Parce que là, c'est sûr que votre chiffre d'affaires va augmenter un petit peu, contrairement à la saison dernière. Donc, je le mettrai là-dedans. Vous avez ciblé dans vos clientèles là, les fermes. Est-ce que vous pouvez Oui, ben, en fait, il y a des producteurs de tours. Puis, il faut qu'ils entretiennent leur gazon pour le faire pousser.
puis ils utilisent des pesticides, des trucs comme ça présentement, mais pourquoi pas aller chercher justement directement le fournisseur comme client? Parce que c'est eux qui en étendent partout à travers le Québec. Je vous dis, si vous êtes capable de vendre vos produits que vous avez fait du recherche et développement là-dessus pour étendre ça sur leur... Mais donc c'est à long terme. C'est pas Moi, cette je année. vois plus. Oui, c'est un gros contrat, mais je veux dire, par exemple, on prend un petit producteur local qui est petit parmi les producteurs, mais qui accepte d'avoir vos produits. Là, c'est un gros. Moi, je la vois plus comme une option en étant, mettons, voir le marché, c'est plus quelque chose après-vente. Un coup qui vend sa tour au client, on peut lui dire, regarde, on a un partenariat, une naissance. On va continuer. Puis ça, c'est un petit bémol si vous ne connaissez pas le marché. Mais paysagement, artisan, c'est nos compétiteurs aussi dans la fertilisation. Okay. Ça, c'était pas, tu sais, mais c'est sûr que vous en tiens. Pour moi, c'est original. Ça, c'est une idée, mais peut-être pas peu. Ouais. Mais un autre compagnie de paysage. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres. Ils font pas tout ça. Oui, c'est vrai, on ne l'avait pas mentionné aussi, mais il y avait une barrière aussi pour les clients là, qui voulaient faire affaire avec vous au niveau de l'efficacité. Donc, Expo Habitat, ce serait une bonne solution aussi pour faire un peu d'éducation. Pour leur montrer que oui, c'est efficace. Donc, Puis, ce qu'on a vu aussi, c'est que vous n'avez pas de problème par rapport à garder votre clientèle. Fait que c'est vraiment de vous faire connaître. C'est sûr, là, c'est un gros investissement marketing pour les 2 prochaines années, mais après ça, vous aurez pu à développer autant votre budget marketing va réduire, mais votre clientèle va rester parce que vous satisfaisez vos clients. donc merci. Je vais vous inviter à saluer le jury et quitter la salle, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.